Pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est quand même le moteur de croissance de toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. Mis à part le Nigeria, mais la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle est en pleine santé, et c'est le cas en ce moment où elle renoue avec ce qu'elle a connu par le passé, eh bien, est un moteur de croissance pour les autres pays qui en profitent. Pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est une plateforme importante qui va se développer de plus en plus en termes d'infrastructures pour satisfaire la croissance en Côte d'Ivoire, mais aussi par ricochet la croissance dans les différents pays de la région. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est interconnectée avec le Ghana, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, à travers le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. Les réseaux électriques sont complètement interconnectés et la Côte d'Ivoire vend le surplus de son énergie dans tous ces pays. L'ambition de l'État, du chef de l'État, c'est de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique. Donc, pour nous, il est, dans notre secteur d'activité, très important que nous soyons aux côtés de l'État pour satisfaire cette ambition-là. Et nous sommes prêts, d'ailleurs, à mobiliser nos ressources, les financements, pour l'accompagner dans le domaine des infrastructures, mais aussi dans la gestion de ces infrastructures, même si c'est déjà le cas en majeure partie à travers nos structures que nous avons ici. Donc, notre positionnement en Côte d'Ivoire, il est stratégique pour toute la région. On a deux centres de métiers, un centre des métiers pour l'eau et un centre des métiers pour l'électricité, dont on a l'ambition de faire de véritables campus, pôles d'excellence en matière d'eau, métier d'électricité, d'assainissement en Côte d'Ivoire, pour continuer à former et développer le professionnalisme pour la performance de nos contrats en Côte d'Ivoire, mais aussi pour satisfaire la demande en formation de la région. Le professionnalisme, le niveau d'expertise, ce n'est pas uniquement la connaissance de base, c'est le métier. Et le métier, ça s'apprend sur le terrain, mais ça s'apprend aussi à travers des centres de formation spécialisés, avec des outils pédagogiques modernes, performants. Tout ça, donc, pour aller alimenter notre développement. On a déjà dans le pipeline un certain nombre d'accords qu'on a passés avec différents gouvernements pour les accompagner dans le domaine de l'eau, mais aussi dans le domaine de l'électricité. On est arrivé à un niveau de performance, un niveau d'expertise, de professionnalisme, qui aujourd'hui nous permet d'aller à la conquête d'autres marchés. Donc nous avons décidé de nous ouvrir, d'utiliser cette base d'expertise, de compétences, développée en Côte d'Ivoire mais aussi au Sénégal, pour aller à la conquête d'autres marchés. C'est comme ça qu'on a répondu à un appel d'offres d'ailleurs au Congo, pour la République du Congo, pour la Régie des eaux, qui est la société en charge des services publics d'eau potable sur Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. On a passé ces accords avec différents États et on instruit les projets, on les a étudiés bien évidemment, on a fait une étude de marché et puis on a identifié une douzaine de projets qu'on est en train d'instruire et on espère les mener à bien, comme on a mené à bien ceux qu'on a développés ici ou ailleurs. Le groupe Eranov, c'est demain effectivement une plateforme panafricaine, reconnue justement par rapport à sa spécificité d'offre, qui prend en compte la dimension locale, la dimension culturelle, qui prend en compte les spécificités du pays, mais avec force. Vincent Le Guénou, avec qui nous formons un tandem extraordinaire, Vincent Le Guénou étant notre président, c'est sa vision aussi, et principalement, c'est lui qui a permis justement de mettre en place cette vision de plateforme panafricaine avec l'ambition de devenir leader dans la gestion des services publics d'eau, d'assainissement, mais aussi d'électricité.